Ils aiment bien ceux-là. Je sais pas pourquoi maintenant ils aiment bien ceux-là, parce que c'est des mini filets. Ouais, mais ils font qu'une sorte. Oui, mais c'est pas grave, ils aiment bien. Poulet au foie, au foie. Et en plus, ils sont bien garnis. J'ai vu ceux aux crevettes, là, ils sont super garnis. Bon, bonsoir à toutes, comment allez-vous? En ce lundi 15. Non, vous savez, je sais plus. Non, c'est ça, 15. Nouvelle petite vidéo, vidéo de Miam Miam. Donc normalement c'est pas prévu, hein, parce que normalement je fais pas de vidéo de semaine. Mais là c'est exceptionnel parce que du fait que je devais faire la recette hier et du coup on est rentré un peu tard, des encombrants. Et j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de le faire. Du coup on s'est pris un grec vite fait bien fait. Et là, comme là, j'ai commencé de bonne heure et j'ai fini de bonne heure. Là, c'est toute la semaine. C'est 6h30, 6h30 du matin jusqu'à 15h l'après-midi. Comme ça me laisse après. Bon, le problème, c'est que le temps de rentrer, ça fait du 17h. Donc, vous voyez, je pars à 15h, je rentre chez moi, il est 15h, il est 17h, 17h30, presque 18h. Alors, petite recette de Michel Dumas que j'ai repris. Ça n'avait pas l'air bien dur. Poulet à la Texane. Alors, poulet à la Texane, bien sûr, du poulet, hein, du poulet lait, du persil, un petit fond de veau maison que j'ai fait. Il vous faudra du cognac pour la viande si vous avez. Hein. Comme j'avais pas de tomates sèches, donc j'ai pris des tomates normales. De la crème fraîche, de l'ail coupé grossièrement. Et dedans, il y a trois poivrons, vert, jaune et orange. Non, vert, jaune et rouge. Vert, jaune, rouge. Une échalote et un oignon. Parce que c'est pareil, il fallait un oignon rouge et du coup, j'avais pas. Donc j'ai mis une petite échalote en même temps. J'ai mis deux échalotes. Donc voilà, les poivrons, ils sont là, ils sont en dessous. Que je vais faire cuire. Donc j'ai fait chauffer le four pour ma viande. Parce qu'il faut la faire saisir un petit peu dans à la poêle, les faire flamber et après les mettre un petit peu dans le four. Donc voilà. Donc j'ai quadrillé mon poulet lait. Donc je vais mettre un petit peu de sel. Et après on va attaquer le schmilblick. Voilà, juste du sel. Voilà, juste du sel. Voilà, bien mâchiné à l'intérieur. Hop, on va se laver les mimines. Donc les pâtes, ça y est, elles sont faites. Ah, puis il y a les champignons aussi. Et le problème, c'est que les champignons sont pas terribles. Du fait qu'ils ont été au congèle, ça les a noircis. Mais bon, je vais pas les jeter, hein. Ils sont bons, hein, ils sont mangeables. Hein. Voilà, c'est tout. On aura, au lieu de ça sera des champignons blancs, ça sera des champignons noirs. Comme si ça serait des champignons de chinois. Voilà. Et voilà. Quoi? Oh là là, laisse tomber. Et donc bien sûr les poivrons, je les ai épluchés parce que Cécile elle les digère pas, donc j'étais obligé de les éplucher. Moi ça me dérange pas trop, c'est pas trop grave.
Et on va attaquer, ben on va attaquer la cuisine. C'est parti. Allez, je vous mets un petit peu en pause le temps que je mets tout ça là-bas. Donc ça c'est bon. On va pouvoir mettre la viande. Tourne et retourne. Voilà. On va tourne et retourne. Alors, hop, 2 petites minutes. Tourne et retourne. On va tourner et retourne. On va laisser un petit peu mijoter, 2 minutes. Tourne et retourne. Tourne et retourne. On va les flamber. Hop, c'est fini, il n'y a plus de feu. C'est cuit. Hop, on va les mettre au four. Voilà, 10 minutes au four. Hop, voilà, 10 minutes au four. Ensuite, tourne et retourne. On va mettre des poivrons. Les poivrons avec l'ail. Les poivrons avec les oignons. Et on va laisser mijoter. Voilà, on va faire tourne et retourne. On va laisser mijoter. Mijota. Une fois qu'ils auront bien roué, on mettra les champignons. Et après, à la fin, on mettra l'ail. Là, et après, en dernier, des tomates. Ça remplacera les tomates séchées. De temps en temps, on va vérifier la viande. Hop, tourne et retourne. Voilà. S'il faut, on va remettre un petit peu d'huile pour pas que ça crame. Voilà.
On tourne et retourne. Voilà. Et on va laisser jouer. Hop, on va mettre le couvercle et je vais vous mettre en pause. Donc on continue, les poivrons ils sont beaucoup moins croquants. Donc je les ai bien laissés mijoter avec l'oignon. Donc là on va mettre les champignons. Bon, c'est super bizarre hein, parce que les champignons, comme je vous dis, hein, ils sont du fait à les mettre dans le congèle, bah, ils deviennent noirs. Et je pense que bah, je mettrai plus les champignons au congèle. Au lieu d'être blancs, bah, ils sont noirs. Ils sont comme Blaco, ils sont tout noirs. Donc on égalise, on tourne et on retourne. Voilà. On égalise. On regarde la viande. C'est bon, on l'a regardé. Ça a l'air d'arriver. Donc là c'est bon. On va pouvoir mettre l'ail. Voilà. Une fois que c'est muet, on peut mettre l'ail. On va laisser un petit peu. Ça sent très bon. On va mettre les tomates maintenant. On va laisser cuire un petit peu. Je vais mettre mon fond de veau que j'ai préparé. Voilà. Hop, le reste c'est pas jeté. On va laisser un petit peu. Hop, on va remettre le couvercle. Voilà. Et je vous remets en pause. Hop, on va rejeter. On va mettre la crème. Crème un peu épaisse. Voilà. Et on va mélanger le tout. Oh mais les yeux.
Quoi? Oui, tu m'appelles. On m'appelle toucher le truc. On va mettre un petit peu de schmili bibic. Un petit peu de schmili bili. Pas trop. Un petit peu de schmili. Pas trop. Un petit peu de sel. Voilà. Un petit peu de poivre. Non, de l'autre côté. Voilà. On va laisser mijoter. On tourne et on retourne. Voilà, on va baisser le feu. Voilà. Ou même on va changer parce que là je vais faire mes pâtes. Mettre un petit peu de parlimpapin. Voilà, c'est du persil ici. Ça remplace les épinards. Généralement, il faut mettre des épinards, mais moi, je suis pas très. Comme je vous ai dit, hein, moi, je suis pas très épinard. Donc, pendant ce temps-là, on va faire les pâtes. On va faire les papates. D'abord, la viande. On va sortir la viande. Sinon, elle va être trop cuite. Hop, sinon la viande est trop cuite. Et on va les mettre dans la sauce. Voilà. Hop. Voilà. On va éteindre le four. Sinon ça va chauffer. Voilà. Hop. En train de crever de chaud là. Hop, ça on va laisser. C'est prêt. De côté. Hop. On va fermer ça. Ça. Un petit peu de bure. Faut pas ça colle. Faut pas ça colle. Attends, du coup on va rehausser ça. On va aller chercher les papates. Voilà, ça va pouvoir faire tourner, retourne. Hop. On va faire tourner, retourne. Ah, il y en a une qui est tombée, c'est pas grave. On va laisser chauffer un petit peu. Je vous remets en pause. Et voilà, maintenant c'est prêt. On va préparer les petites assiettes. Donc là, on va mettre les papates. Voilà. Donc là, petite sauce. J'ai toujours dit en français la vérité. Voilà. Hop.
Je sais pas si ça va être bon, mais en tout cas, ça sent super bon. Ça sent super bon. Voilà. On va mettre la viande. Voilà. J'espère que elle n'est pas trop cuite. Voilà. Hop. La petite sauce que j'ai fait qui va bien. Voilà. Et voilà. Un petit peu. Il y en a déjà, mais on va remettre un petit peu sur les pâtes. Et voilà. Et le reste de la sauce, je remettrai dans les pâtes, c'est pas trop grave. Pour finir, un petit peu de schmilblick. Voilà. Et voilà. Et voilà, se termine cette petite vidéo de miam miam. De petites recettes. Voilà, comme j'ai dit, poulet texan. Poulet texan. Ah, ça sent super bon. Donc voilà. Une petite assiette simple. Et à manger, hein, avec les poivrons, les champignons. Ah, j'ai oublié du gruyère. Normalement, on met du pain maison, mais comme moi j'aime. Cécile et moi, on n'aime pas le pain maison. J'ai failli l'oublier, dis donc. J'ai failli l'oublier. Ah là, du mal à ouvrir le truc là. Voilà, maman, hop. Ouverture bidule chouette. Et un petit peu de gruyère. Les filles, elle les a trouvées. Attends. Ah bah c'est bien. Bah, j'arrive pas à trouver. Voilà, il manque un petit peu de gruyère. Voilà. Maintenant l'assiette, elle est finie. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Et nous, on se dit à une prochaine petite vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées. Donc si vous êtes abonné au cuistot, au chef cuisinier Michel Dumas, allez faire un petit tour sur sa chaîne. Il a une chaîne TikTok, il a une chaîne YouTube. Vous marquez chef Dumas, vous allez normalement vous devriez la trouver facilement. Et il a énormément de recettes assez sympas. Là, ça va faire la deuxième ou troisième recette que je prends sur ces vidéos. Et franchement, c'est très bon. Très bon. Donc là, ça c'est pareil, c'est une première que je fais. C'est la première fois que je le fais, je ne l'ai jamais fait. Et en tout cas, ça sent super bon. Je ne sais pas si ça va être bon, mais ça sent bon. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Nous, on va aller se pointer le gros bidou. Et je vous fais de gros bisous et on se dit ciao ciao.